Ces deux épisodes sont peut-être pas en lien direct, mais côte à côte, ils me posent un problème. Un problème assez grave. En fait, ouais, ça tacle des thèmes qui peuvent être très intéressants pris à part. Mais côte à côte à la suite comme ça, c'est pas génial. Et même indépendamment, c'est pas fait de la façon la plus intelligente qui soit, quoi. Et il y a des choses que j'apprécie là-dedans, mais il y a des choses qui méritent pas mal aussi, quoi. C'est, pour un nouveau départ, une nouvelle saison qui démarre, j'ai pas l'impression que, d'une part, ça donne l'impression que ça va grandement évoluer en termes de ton. Même si ça semble promettre quelque chose, mais au bout du compte, ça revient en arrière pour ça, donc j'ai pas l'impression que ça va grandement évoluer en termes de ton. Et c'est. Et même en termes d'autres choses, quoi, j'ai l'impression que ça va rester au même niveau, quoi. C'est ce que ça me renvoie, en fait. Ça va être même niveau que la saison 1, en fait. C'est-à-dire des bonnes idées, mais des trucs un peu grossiers dans la façon dont c'est amené, et des thématiques qui, des fois, sont pas bien gérées. Dans leur signification, dans ce que ça peut amener à plus tard, quoi. C'est ce genre de choses. Et oui, quelques délires un peu grossiers. Il n'y en a pas excessivement, il y en a quand même un petit peu dans ces deux épisodes. C'est un démarrage de seconde saison pas folichon. En dépit du fait que j'apprécie quand même que ça reprend pile poil là où c'est arrêté, quoi. Hein, on voit nos gemmes qui viennent de voir donc la fusion entre Jasper et Lazuli être pris dans les mers, être emprisonné dans les mers. Et pour l'instant, ils vont rien tenter de précis pour arranger ça. Pour l'instant, Steven se posera même pas de questions. Pour l'instant, il pensera plutôt à sa petite pomme, à comment il subit tout ça. Voilà, on n'y pense pas tout de suite à comment faire quoi que ce soit pour aider Lazuli. Est-ce qu'on y pensera? C'est la crainte que j'avais, mais voilà, ces deux premiers épisodes semblent un tout petit peu appuyer que c'est pas une priorité. Même pour Steven, qui est censé être assez attaché à cette fille quand même, mais non, ça va pas être une priorité directe. Peut-être l'épisode 3 va mieux rebondir là-dessus, parce que voilà, le truc qui peut un peu sauver cette plainte-là, c'est que ça va vite, quoi, ça s'enchaîne, les deux épisodes, quoi, et c'est vraiment la suite directe du conflit. Donc c'est normal que ce soit pas forcément la première chose directe qu'on pense à faire. Je peux comprendre ça. En tout cas, voilà. Il y a nos gemmes qui disent ça aurait pu se passer plus mal. Il y a Garnet qui dit ouais, mais ça aurait pu, ça pourrait pu être mieux. Oui, ça aurait été bien de voir, hein, de prévoir des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il y a Steven qui reçoit un appel de Connie qui s'inquiète pour lui. Au début, il n'a pas grand chose à lui dire parce que voilà, il est pris dans l'émotion du moment, tout ça. Et c'est là que il y a Greg qui arrive, qui s'inquiète un petit peu de ce qui s'est passé. Il est content que les choses se soient arrangées, mais Steven lui raconte que ça n'a pas été facile, qu'il a risqué sa vie, qu'on l'a pris pour sa mère. Et donc, il y a très certainement moyen qu'on se réattaque à lui pour ça. Parce que ouais, il a l'air d'être la réincarnation de sa mère. En gros, c'est plus comme ça qu'on va le voir. Hein. C'est sa mère version bis, quoi, version 2.0. C'est un petit peu comme ça qu'il est perçu en tant que j'aime, semble-t-il. Hein, c'est pas si étonnant que ça pour moi, je vois un petit peu d'où ça vient. Et donc voilà, Greg est totalement inquiet, ça le met en pleine anxiété dans des plans de visage qui sont dégueulasses. J'espérais que ça s'améliore le visuel, la qualité visuelle générale, mais des fois ça retombe quand même dans ses travers. Je veux dire, qui trouve ça drôle, putain? Qui trouve ça bien fait d'exagérer les expressions de façon aussi dégueulasse que ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui trouve que c'est bien de faire ça. Voilà quoi, vous pouvez pas juste montrer un visage inquiet sans en faire des caisses de façon aussi que ça, parce que je vous jure, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas à être pris dans vos délires quand vous partez sur ces conneries de dessin là quoi. En tout cas, Fwep, il est très inquiet de ce qui se passe parce que voilà, ça présage pas mal de trucs assez graves pour Steven, d'autant plus que ça amène à Steven cette réflexion-là de ouais,
totalement sous le feu des projecteurs en pleine bataille et ça peut être un problème pour ses proches. Hein. Il contemple un petit peu la ville à l'après-coup qui est un petit peu dévastée. Il regarde ça du haut d'une colline. Il y a Ronaldo qui arrive pour faire son petit discours comme quoi ouais c'est là qu'on vient lorsque on broie du noir tout ça. Pourquoi il fallait que ce soit Ronaldo, pourquoi il fallait qu'il dise quelque chose, ça servait à rien, mais bon, il fait son petit délire à la con sans intérêt, et puis ouais, Steven, il finit par avoir une petite chanson, et se dire, ouais, maintenant je suis au centre du danger, est-ce que j'ai envie de t'inclure là-dedans, Connie? Parce que là, ça va être autour de sa considération envers Connie qu'on va jouer dans cet épisode. Et j'aime beaucoup la chose. La chanson est pas géniale au passage, hein, elle est assez bof, mais le propos, j'aime bien le propos. Le problème, c'est que ça va pas être bien tenu dans l'épisode et qu'on va essayer de faire un drame qui sera vite résolu et qui donnera pas l'impression que ça ira très loin. Parce que voilà, donc Steven se dit ouais, maintenant que c'est grave, il faut que je vienne vraiment totalement sérieux et je vais faire en sorte de couper les ponts. Donc je ne réponds pas aux appels de Connie, je vais essayer de me couper plus des autres de façon à être le plus efficace possible et de façon à ce qu'il ne soit pas en danger. Ah, il le fait en essayant de se jouer un petit rôle au passage, quoi, histoire que c'est pas totalement pris au sérieux. I can't keep clinging to the vestiges of my humanity. It's time I got serious. On essaie de le faire se la jouer un peu avec ça et je trouve que c'est un peu trop quoi, vous auriez pu vraiment le faire au sérieux ça. Et lorsque Connie vient parce qu'elle s'inquiète pour lui, il essaye de la fuir. Pendant un petit moment, à un moment donné, il essaye même de lui envoyer un message pour lui dire je ne veux plus qu'on soit amis, mais Connie dit ouais si tu veux vraiment ça, dis-le-moi en face. Et il n'ose pas lui dire en face, et il dit oui je veux qu'on reste amis, c'est juste que j'ai tellement peur. Il se confie et après Connie lui dit je veux quand même faire partie de ton univers, rassure-toi. Il y a son père qui arrive à la fin pour lui dire c'est bon j'ai encaissé les choses, je vais redevenir le papa cool, rassure-toi. Et c'est un peu ça que ça renvoie cette fin d'épisode, c'est-à-dire que la problématique que vous mettez en place, le fait que Steven a peur pour ses proches, doit se montrer plus sérieux, au bout du compte, c'est désamorcé à la fin. Parce que Connie lui dit c'est bon, il n'y a pas de problème, son père lui dit c'est bon, c'était à rude sur le coup, mais il n'y a pas de problème, j'encaisse, ça va continuer normalement, et c'est ça que ça renvoie en fait. La problématique qu'on met en place, elle n'est pas filée plus que ça. Alors que ça aurait pu être très intéressant de voir un Steven qui se dit oui, je dois me couper un peu des gens que j'aime, faire plus gaffe, ne pas prendre les choses trop à la légère et ouais, les voir moins souvent, un truc comme ça. On aurait pu vraiment jouer sur cette distance qu'il se créerait et un côté moins joyeux qui en sortirait de ça, mais non, c'est juste une problématique qu'on balance comme ça le temps d'un épisode et qui sera pas reprise. C'est clairement ce que ça renvoie cette fin et c'est clairement ce que renvoie l'épisode suivant aussi quoi. C'est pour ça que ça me gêne pas mal. Donc ouais, honnêtement pour un redémarrage après la fin de la saison 1, je trouve ça assez décevant. Pas tout juste passable. Honnêtement même moyen quoi, je trouve que c'est moyen. Ah, quitte à être sévère, je trouve ça moyen, c'est cette façon de démarrer la chose. Les idées qui sont mises en place sont pas mauvaises, mais la façon dont elles sont gérées, dont elles n'ont absolument au bout du compte aucun impact, me gêne pas mal. Et cette impression est pas mal exacerbée par ce qui vient ensuite, l'épisode 2, où nos gemmes se disent tiens, avant de s'attaquer à Péridote, à réfléchir aux problèmes, on les oublie pas, on les a en tête, on va d'abord nettoyer la plage. Hein. La première chose qu'on fait, c'est de débarrasser la plage des débris du vaisseau, parce que s'il y a des humains tombés dessus, ce serait grave. Ces bouts de technologie, je sais pas trop. Hein. Sachant qu'il me semblait qu'ils avaient un truc pour réparer les différentes maisons, les différents endroits de Beach City assez vite. Dans un épisode, je me souviens plus trop, il me semble qu'on avait montré ça à un moment donné. Donc ça devrait se faire assez vite, ça j'imagine qu'elles l'ont fait hors champ ce truc là. Et voilà, le truc c'est du nettoyage, opération nettoyage. Steven qui doit se montrer un peu plus sérieux avec la situation, tout ça. Mais c'est là qu'il y a
le gang des cools, si j'ose dire, le gang des ados cool qui vient le voir, donc je commence un tout petit peu à les connaître maintenant. Ouais, il y a la fille de la famille Pizza, je sais jamais son nom à celle-là, c'est la moins intéressante pour moi. Il y a donc Buck, le fils du maire, et il y a Sour Cream, je me suis pas penché là-dessus, parce que ouais, ce personnage pour l'instant il avait pas beaucoup d'intérêt, on se penchait pas beaucoup là-dessus, c'est encore le cas maintenant, mais il faut quand même que j'en parle un petit peu. Sour Cream, c'est le grand frère d'Onion, et le fils du marin qui fait... Ouais, il parle n'importe comment, quoi. Et on essaye de jouer un petit peu là-dessus, comme quoi, ouais, je veux pas reprendre le domaine familial, je veux devenir DJ et tout. C'est juste, comment ça se fait que ce mec soit normal comparé à sa famille, quoi. Ce mec est totalement normal dans sa mentalité, alors que sa famille, c'est du gros n'importe quoi. C'est tellement bizarre quand je me penche là-dessus. Et puis bon, il s'appelle Onion, son frère, donc lui il s'appelle Sour Cream. Évidemment, hein, on adore faire les prénoms dans la famille à thème, hein, ça passe bien. La bande donc veut inviter Steven à traîner, seulement pour l'instant il est un peu pris dans son travail. Je dis ok, ce serait cool, mais j'ai quand même du travail, c'est important, tout ça. Mais la nuit tombée, ils viennent le voir à sa fenêtre pour l'inviter traîner dans la nuit, tout ça, parce que il y a un truc que je trouve un peu sympathique chez eux quand même, c'est qu'ils semblent s'inquiéter vraiment de Steven. Ils veulent traîner avec lui parce qu'ils le trouvent un peu cool, et parce que aussi ils ont une certaine attache envers lui et ils veulent le faire passer un bon moment. Ce qui sont un peu ces personnages, parce que j'avoue qu'en dehors de ça, bah, c'est des ados un peu géniards, typiques, je veux pas reprendre l'affaire familiale, mon père me définit, je veux pas que ce soit le cas, un truc comme ça. Ils parlent chacun de leurs problèmes de famille et c'est ultra typique. Par contre, un truc que j'apprécie là-dedans, lorsque donc ils le conduisent en voiture, quoi, c'est qu'ils racontent leurs petits problèmes familiaux et c'est là que Steven dit je comprends, moi aussi, et c'est là qu'il fait tout le tout le résumé de ce qui s'est passé sur ses gros problèmes avec les gemmes, sa considération en tant que réincarnation de sa mère, plus ou moins, cette menace et ses responsabilités très compliquées, et tous les autres se disent ok. Ah oui, c'est comparé à toi, nous c'est rien. J'en parle une fois de plus, pas souvent parce que j'avoue, depuis je sais pas combien de temps, il y a la plupart des séries récentes animées sur lesquelles je tombe qui ont cet humour qui a tendance à m'irriter un peu. À être lourd dans le propos et tout simplement pas drôle, quoi. Ça me fait pas sourire, ça se passe comme ça, quoi. Énormément de séries que je traite, c'est juste de l'humour qui rabaisse les personnages et qui vole pas particulièrement haut, quoi. Star Butterfly, exemple le plus parlant pour moi. J'ai presque jamais ri devant cette série. Vraiment. Hein, les délires là que ça met en place, ils auraient pu être drôles dans certains cas, mais étant donné qu'on suit quand même un truc, un cadre qui se veut vaguement sérieux de base, et ben ça devient de la merde pour moi, la plupart des gags qu'on fait, quoi. Là, l'humour n'est pas lourd. Une bonne partie de l'humour ne rabaisse pas les personnages à un niveau insultant, sauf dans quelques épisodes à part, hein, qui j'avoue ceux-là sont les plus mauvais de la série pour l'instant, mais à part ces quelques épisodes à part, l'humour passe pour moi. L'humour me fait un petit peu sourire et des fois il y a des petites des petites jumps comme ça où le timing est parfait. Et c'est le cas ici, tu vois, on parle de nos problèmes de famille. Ouais, moi j'ai des problèmes de famille, il en parle comme si c'était au même niveau que les autres se disent ah ouais. Ce genre de choses, ça me plaît, quoi. Et ça me fait plaisir de tomber sur une série où l'humour me gonfle pas. Depuis, je sais pas combien de temps que je revois des séries animées, j'arrête pas d'avoir droit à cet humour qui me gave particulièrement, surtout en comparaison avec le ton sérieux que ça veut prendre, quoi, dans le récit global. Là, ça fait plaisir enfin de retrouver une série qui ne m'énerve pas, qui ne m'irrite pas à ce niveau-là. Donc voilà, je tiens vraiment à souligner ça. Sérieusement, c'est un truc que réussit Steven Universe que ne réussit pas Star Butterfly pour moi. De loin, de loin. Donc,
Maintenant que c'est dit, maintenant qu'il y a ça, ils comprennent un petit peu la position de Steven, et puis à ce moment-là, comme par hasard, en vacant dans leur véhicule, dans une clairière, il y a une lumière qui les attire, et cette lumière, c'est la capsule d'éjection, d'évacuation de Péridote, qu'elle a laissée là pour une raison X. Oui, j'espère qu'on expliquera ça. Parce que c'est un peu bizarre quand même qu'elle ait laissé sa capsule là. Si elle peut encore marcher, elle peut encore avoir des fonctionnalités, cette capsule. Voilà, elle est là, elle est clouée au sol, elle a fait donc bien entendu un petit cratère, tout ça, elle est un peu cabossée, mais elle marche très bien encore. Et c'est là que les autres se disent ah c'est cool, on va se marrer, il y a Steven qui essaie de faire le sérieux, attendez, il faut que j'amène ça au GEM, c'est important. Mais ils essaient un petit peu de le faire décompresser de ce qui se passe, quoi. En lui disant tu peux prendre un peu de recul sur tes responsabilités, t'amuser un petit peu, décompresse, voilà, décompresse. Ouais, donc il se laisse un petit peu emporter là-dedans, il s'amuse, à un moment donné il réactive la capsule parce que c'est une gemme, hein, sans faire exprès, et il se dit ouais il faut que je la mette, non, amuse-toi, ok, il s'amuse un petit peu, il se laisse prendre dans le mouvement, et voilà. Le problème que j'ai avec ça, c'est pas tant le propos que ça veut mettre en place, quoi, le fait que il faut savoir se détacher un peu de ses responsabilités de temps en temps pour décompresser, hein, et il y a ces intentions qui sont bonnes de la part de ces personnages-là, en dépit d'être des ados un peu je m'en foutiste, je fais ce que je veux. Ils pensent un peu à Steven quand même en faisant ça. Ils veulent qu'il s'amuse, qu'il ne soit pas non plus trop stressé de ce qu'il a à faire. Le problème que j'ai avec ça, c'est que dans l'épisode précédent, vous avez mis en place un Steven qui voulait redevenir sérieux, faire gaffe, à protéger ses proches, etc. Vous avez totalement mis ça à la trappe à la toute fin, au bout du compte, dans votre résolution. Et là, vous partez sur l'excès inverse. Où vous passez d'un extrême à l'autre, en fait, en termes de pensée de Steven, genre, waouh, il faut que je monte très sérieux, plus le temps de s'amuser, et là, ah oui, il faut que je m'amuse, quoi, plus que je pense à mes problèmes, tout ça, l'espace d'un moment, quoi. Vous passez d'un extrême à l'autre, comme ça, d'un épisode à l'autre, je trouve que ça se fait super mal. C'est pas une bonne façon d'enchaîner les choses, quoi, de passer du coq à l'âne comme ça, c'est trop brusque, c'est beaucoup trop brusque pour moi. Et ça gâche le premier épisode comme le deuxième par rapport à ça. Le deuxième, j'arrive à apprécier davantage comment est traité le sujet, mais j'ai quand même des problèmes, hein, j'ai quand même des problèmes avec ça. En tout cas, ouais, quoi, il s'amuse un petit peu, seulement au bout d'un moment, la capsule devient incontrôlable. C'est pas de veine, hein. Ce truc, si tu fais n'importe quoi avec, en dépit du fait que Steven l'a manipulé correctement pendant une bonne quinzaine de minutes facile, quoi. Hein, je sais manier ça, je sais la faire bouger comme il faut, mais je sais pas, il a fait un truc, il a appuyé sur un bouton que j'ai pas vu ou quoi que ce soit, qui fait que ça devient complètement berserk la machine et qu'il peut rien faire. Donc tout d'un coup, ouais, ça se remplit d'un liquide bizarre et ça tire un peu de partout. C'est parce que besoin de conflit, besoin de danger pour amener la confrontation qui vient. Voilà, à cause de ça, il y a donc cette capsule qui se fait remarquer par les gemmes qui accourt assez vite. Il y a nos gemmes qui l'attaquent et Garnet qui finit par s'apprêter à détruire la capsule. En croyant trop que c'est Péridote à l'intérieur. Et je suis désolé, je peux pas. Je peux tellement plus apprécier ça. Je veux dire, en soi, si il se fait pas gaffe aux à côté, c'est un moment assez fort, quoi, où on a peur pour Steven parce que les gemmes croient que c'est un ennemi et tout, et donc il faut les empêcher de lui faire du mal. Mais Fidesz, pourquoi tu fais ça, Garnet, alors que tu devrais savoir que c'est Steven? Comment se fait-il, avec le pouvoir qu'on t'a vu avoir, et qui marche instantanément, une fois de plus, elle voit les différents futurs possibles instantanément, c'est pas un pouvoir compliqué à utiliser de ce qu'on en a vu, quoi. Comment se fait-il que tu ne saches pas que c'est Steven? Comment se fait-il que tu te lâches direct pour le buter, sans essayer une seule seconde de faire gaffe? T'as
T'as un putain de pouvoir super facile, super rapide à utiliser. Y a pas des millions de possibilités sur les résultats possibles. À cette situation, à la fin, tu découvriras que c'est Steven. Donc comment se fait-il qu'elle ne puisse pas savoir que c'est Steven? Comment se fait-il qu'on force ça? Je vous jure, je peux tellement plus arriver à apprécier ça. À cause de cette connerie, ça me gonfle d'avoir cette information en plus en tête. Pourquoi il fallait que vous ayez ce pouvoir de merde? Sérieusement, ce pouvoir ajouté de merde va me gonfler toute la série. Excusez-moi, je me répète, mais putain, à chaque fois que ça arrive, ça me... Donc, ouais, elle est arrêtée dans son élan par la fille qui lui dit « Attendez, c'est Steven, merde !» Ah oui, disons qu'elles n'ont pas trop écouté les jeunes à côté, hein, parce qu'elles étaient à fond dans le combat. Et voilà, elle parvient à empêcher Garnet de tuer Steven à temps. Et alors qu'elle commence à le gronder, il y a les trois jeunes qui se posent à sa défense en disant mais vous savez quand même ce qui vient de se passer, quoi. Il est sous pression, le gars, il faut qu'il se relâche. Donc faut lui concéder ce qui se passe, quoi, pas être sévère à ce point-là. Les trois filles lui concèdent ça. Et elle décide même de ne plus le priver de télé. Parce que voilà, la punition d'être privé de télé pendant 1000 ans, elle était toujours d'actualité. C'était un peu marrant ce truc-là aussi, j'avoue. Mais bon, ouais, c'est... Ça finit sur tout le monde qui accepte de laisser Steven s'amuser, décompresser, tout ça. Et s'il n'y avait pas eu cette espèce de réflexion de Steven dans l'épisode 1 avant, ça aurait été plus fort, plus compréhensible. Mais là, non, quoi. Si on passe d'un extrême à l'autre de pensée de Steven, ça me gêne beaucoup. Après, en dépit des problèmes que J'apprécie vraiment comment on a voulu montrer quand même la relation entre Steven et le gang des cools. J'apprécie cette façon de traiter ces personnages comme étant un tout petit peu plus que le cliché superficiel qu'on peut voir d'eux, quoi. Ils sont attachés à Steven, ils veulent faire en sorte qu'il s'amuse parce que voilà, ce sont pas des enfoirés non plus, hein. Et c'était déjà le cas dans leur introduction, quoi. Ils étaient un tout petit peu plus que le cliché des cools qui voient de haut les autres. Alors, une fois de plus, hein, ça en fait pas des personnages sensationnels, mais au moins des personnages un tout petit peu ancrés, un peu plus qu'un personnage unidimensionnel, quoi. Donc ça me plaît un petit peu de leur part. Et voilà la façon dont est traitée leur relation avec Steven. J'ai apprécié ça. Il y a des échanges que j'ai bien appréciés, qui m'ont plu, et comment ils interviennent à la fin pour l'empêcher d'être tué et aussi pour... le défendre face à ses choix. J'aime beaucoup ça. J'aime bien la façon dont on a dépeint la relation entre Steven et ces trois-là. Le reste, ça s'enchaîne mal avec l'épisode précédent. Garnet qui a son pouvoir, ça me... Et ouais, quoi, comment se fait-il que ce truc-là se trouve là, comme ça, alors que ça fait pas une journée que Peridot est sur Terre? Genre, elle est partie se promener, et puis... il s'est dit, je vais retrouver ma capsule, je sais pas trop. Et puis bon, Peridot a décidé de s'éjecter sur Terre, et il fallait quand même que ce soit genre à quelques kilomètres de là où se trouvent les gemmes, quoi. C'est quand même de la chance, hein, pour le scénario. Enfin bon, ça, ces trucs-là, un peu faciles, un peu grossiers, me gênent. Mais j'apprécie quand même cet épisode, je le trouve correct. Grâce à la relation de personnages qu'on met en place entre Steven et les autres. Mais bon, voilà, c'est pas un départ sur les chapeaux de roue pour cette seconde saison 1. Et ça donne pas trop l'impression que ça va essayer de voler plus haut que la saison 1. Hein. Ça semble être parti sur le même ton, le même genre de délire sur lequel on n'hésitera pas à repartir de temps en temps. Et ouais, des problématiques qui sont traitées un peu trop à la légère par moment. Des problèmes que j'avais avec la saison 1 qui ressortent pas mal de ce début de saison 2. Hein. Et aussi la crainte assez grave maintenant qui était déjà présente à la fin de la saison 1, que certains problèmes vont être reportés à plus tard parce que le scénariste se dit que c'est mieux d'attendre. Alors que non, c'est pas mieux d'attendre. Sérieusement, la première chose qui devrait passer dans la tête de Steven, une des toutes premières choses, maintenant qu'il se calme un petit peu de cette situation, qu'il a assimilé la situation, c'est de trouver comment sauver Lazuli. Punaise, la première chose que je me dirais à sa place, c'est ça. Lazuli s'est enfermée, emprisonnée sous la mer avec cette gemme. Punaise, il faut que je la sauve. Il faut que je trouve un moyen de la sauver, que j'y réfléchisse, que j'en parle avec les autres gemmes. Mais ça va pas être le cas.
je suis prêt à parier que non. Qu'on va attendre plusieurs épisodes. Ah non, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis mauvaise langue et que dès l'épisode 3, on va vraiment s'y pencher. Mais je sais pas pourquoi, j'y crois pas. Donc ça va être un peu irritant, ça je vous cache pas. Un petit peu irritant si ça se confirme. Mais si ça se confirme pas, si ça me donne tort, mais super, super. Mais voilà quoi, moi qui espérais que cette saison 2 parte sur une note assez forte pour me donner un peu espoir que ça va être vraiment à un niveau au-dessus de la saison 1, bah pas trop, hein, sincèrement pas trop. Donc, après c'était pas affreux une fois de plus, mais je sais pas, il y a... c'est une petite déception qui se ressent. Mais bon, peut-être que ça démarre juste lentement et que ce sera vraiment à un haut niveau par la suite, hein, c'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour les épisodes 3-4 de la saison 2. Bye!